Another innocent victim of a homicidal maniac. Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 69 du Journal de bord. Aujourd'hui, jeudi. Aujourd'hui, on a eu 4 heures de maths le matin. Du coup, on a commencé à 7h45. On est arrivé en avance. On a été séparés en deux groupes en fait. Du coup, deux moitiés de la classe. Du coup, moi, j'étais dans le groupe. En fait, la première heure des 4, on a fait de l'info. La deuxième, des maths. Mais sous forme d'exercice en binôme. Donc, en gros, comment ça s'est passé? Par exemple, moi, de 7h45 à peu près 9h, j'étais donc avec mon binôme en info et on avait des programmes, donc c'était du Python, une espèce de TP noté d'info. Et du coup, le programme qu'on devait faire, tout c'était à propos d'un échiquier de taille n sur n, donc n carré case, et on avait n rennes à poser. Et le but c'était de savoir, de connaître toutes les positions disponibles pour un certain n. Et c'était relativement chaud, surtout en une heure, donc plutôt compliqué. On a réussi à faire les trucs on a bugué, on est allé plutôt loin, même si au final, bon, on a voulu s'embêter, faire des trucs carrément qui partaient dans tous les sens. Au final, c'est la récursivité pure et dure, que si t'avais l'idée, ça se faisait en une demi-heure. Si t'avais pas l'idée, comme nous, tu galérais. Et si t'avais aucune idée que, en plus, c'était encore plus chaud de toi comprendre l'info, en une heure, clairement, tu faisais pas la moitié. Donc, vraiment, c'était chaud. Ensuite, de 9 à 10, un exercice, donc pareil, à binôme, cette fois-ci sur les séries de fonctions. Donc, fallait étudier enfin, pardon, pas série, la suite de fonctions. Donc là, la suite de fonctions, donc la suite fn, où fn de x, c'était exponentielle moins nx fois sinus de nx. Et ça prenait des valeurs sur R+, et ça allait retourner dans R, donc. Et il fallait étudier ça, pour voir si ça convergeait absolument, enfin pas absolument, si ça convergeait uniformément ou simplement. Ensuite, il y avait des normes en fonction des paramètres, donc c'était plutôt intéressant. Je trouvais ça pas mal. En plus, c'était la première fois qu'on faisait un truc en binôme, du coup, il y avait de l'échange et tout, puis l'info, on n'en fait pas souvent, et puis moi j'aime bien l'info, donc j'étais ravi, quoi. Ensuite, de 10 à 12, on a continué le cours de maths, et puis on a corrigé des exercices, voilà. Et ouais, c'était bien, c'était sympa, voilà. Rien de spécial, c'était sympa, je trouve. Fatigué, clairement, mais ça va. Ensuite, de du coup 13h30 à 16h30, avec une pause à la moitié. 3 heures de physique, sur... Donc on continue la chimie. La chimie, donc électrochimie, donc on a vu les pas mal de trucs différents, et on a vu que ça se rapprochait pas mal de la mécanique des flux. La mécanique des fluides, par exemple, lorsqu'il y a une solution où il y a une réaction acido-basique, enfin une réaction d'oxydoréduction, et qu'on met une électrode dedans, bah, à la surface de l'électrode, donc du métal, il y a une réaction qui se fait, mais pour ça, du coup, faut qu'il y ait de la matière qui arrive, et ça part de la mécanique des flux, il y a la couche limite, il y a de la convection, de la diffusion, donc ça mélange plein de trucs. Il a dit que ça allait continuer, et puis voilà, c'était pas mal. Il nous a aussi dit que le but, là, clairement, on n'est pas trop en avance, mais on n'est pas en retard non plus. Le but, si on enchaîne comme ça, ce serait de finir le programme, de l'avoir fini le 1er avril. Et comme ça commence XENS 3A, ça commence, je crois bien que c'est genre le 15 ou le 17 avril, ou quelque chose comme ça, enfin un peu après mi-avril, ça nous laisserait, du moins en physique, si on arrive à tout coordonner, pourquoi pas, mais du moins en physique, ça nous laisserait 2 semaines minimum pour réviser entre la fin des cours et l'écrit, parce que semaine de révision, c'est important. C'est clairement important, parce que même si on dit oui, tu peux pas réviser 2 ans en 2 semaines, certes, tu peux pas arriver et tout apprendre en 2 semaines, mais s'il y a des trucs que tu as oubliés ou quoi, tu peux revoir très clairement. Tu peux revoir par exemple toute l'optique, tout le quantique de première année. Si tu taffes bien ça, il y a moyen que si tu as écouté, mais que juste ça fait extrêmement longtemps et que tu n'en parles plus, il y a moyen qu'en un jour ça te revienne en tête. Donc vraiment, les semaines de révision, le temps de révision,
surtout à ne pas négliger et à bien utiliser. Pas te dire, oh, c'est bon, j'ai 2 semaines, je bosse 5 jours, c'est bon, de toute façon, ça sert à rien de réviser avant. Si, ça change la donne. C'est pour ça que on est tellement à réviser avant les DS, et que quand tu remarques juste avant le DS, tu vois des formules, tu les utilises dans le DS et ça t'aurait sauvé. Enfin, ça te sauve, donc plutôt utile. Et puis après, du coup, 16h30 fini, j'ai eu école de français à 17h30, donc c'était un type Minpon, donc fallait que je réagisse sur une image. L'image, c'était une truie dans un... pas un truc d'abattage, mais un truc d'élevage où elle était totalement entourée de bas, et puis il y avait des porcelets qui... Enfin, c'était industriel, une photo militante et tout, il fallait que je réagisse dessus. J'ai dû parler 4-5 minutes, j'ai parlé de pas mal de choses. Mais elle m'a dit les gros défauts que j'ai. Que, bah, au moins, tu vois, c'est bien, elle me le dit. J'aurais dit, je te mets une note, mais c'est vraiment arbitraire. Genre, peut-être moins, peut-être plus en concours, à l'oral. Mais voilà, il y a des trucs qu'il faut que tu saches. Donc, je vous l'ai dit, voilà, les trucs qu'il faut que je sache et sur lesquels il faut que je travaille, il faudrait que je sois prêt là-dessus à l'oral. C'est, il faut que j'ai un projet concret en tête, projet de métier, projet d'école. Parce qu'elle m'a demandé, vous voulez faire quoi comme métier plus tard? Je sais pas. Ce qui est vrai. Mais pour l'oral, il faut dire oui, je veux faire ça. Oui, moi c'est ma passion, ça. Même si tu n'as aucune idée. Le fait que l'école, celui qui te juge à l'oral, pense du moins que tu es motivé, tu veux faire ça, et pour ça tu as besoin d'aller dans l'école, tu as de la motivation en plus, et ça c'est un facteur en plus pour intégrer. Donc ça c'est à prendre en compte. Et puis aussi des trucs concrets, parce que voilà, elle me disait qu'est-ce qu'il y a un ingénieur pour toi? Et moi, honnêtement, je disais des trucs abstraits parce que j'avais pas pensé à ce qu'elle me demande qu'est-ce qu'un ingénieur. Donc j'ai dit oui, voilà. J'ai pas essayé d'inventer, mais tu vois, j'ai essayé d'improviser un peu en mettant les en forme bien et tout. Et bon, apparemment, c'était trop abstrait. Donc faudrait que je bosse la définition d'un ingénieur pour les oraux. Et puis sinon, voilà, fini à 18h, je suis rentré ce soir bosser la physique, revoir le cours de physique pour être en forme et comprendre bien le cours de physique-chimie de demain, quand on le fera. Revoir aussi le cours de français et revoir surtout le cours de maths, proba, intégration, espace vectoriel normé, espace réel pré-hilbertien, revoir tout, parce que demain DS. Et voilà, on ne sait pas combien de temps ça durera, mais ce qui est sûr, c'est que normalement on a DS, normalement. Et puis voilà, et puis sinon j'aurais fini demain, 18h. Courage, encore 1 ou 2 jours pour certains, c'est bientôt fini. Et puis voilà, sur ce, je vous dis... Non, je vous dis pas la prochaine parce que je vous ai pas dit. J'ai eu des notes du coup. J'ai eu des notes, notes de SI. SI, il a rendu le devoir de SI du coup. C'était au départ on avait fait, alors il nous avait dit que c'était un type E3A, au final il nous a dit que c'était un type qu'on fait central, mais au final je crois que c'était quand même un E3A. La notation était sur 68, il a ramené, pour que le meilleur ait 20, le meilleur il me semble qu'il a eu 44, donc il a ramené la même note sur 68, ça nous a fait sur 44 du coup, et puis après il a divisé par 2,2 pour avoir une note sur 20. J'ai eu 21 sur 44 du coup, ce qui me fait 9,5 sur 20. La moyenne est à 10. Je suis en dessous, c'est chiant parce que je pensais avoir bien réussi, mais je relativise parce que honnêtement quand je regarde les bêtises et les conneries que j'ai fait, j'aurais pu carrément changer. Typiquement, je confonds course et amplitude. Donc la course c'est 2 fois l'amplitude, sauf qu'il y avait marqué course et j'ai fait x2, fallait pas faire x2. Bon, et après, il y avait des trucs qu'on n'avait pas vu, genre le lieu géométrique, je savais pas ce que c'était. On me dit c'est la surface que parcourt l'objet. Moi, je dis la surface, 25 mètres carrés, un truc du style. Non, il voulait genre dans le plan, centré en ça, de dimension ça. Bon, je savais pas. Et puis, voilà, un peu déçu, mais ça va. Ça va. Et puis, colle de français, je vous ai dit, elle m'a mis 10. Et puis, voilà, sinon, je n'ai pas reçu d'autres DS. Non, c'est tout. Et puis voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine. A plus.